Alors, un exercice ici sur le cylindre en géométrie spatiale. Nous avons un cylindre de rayon R et de hauteur H. Un cylindre a une surface totale, c'est-à-dire la surface latérale plus la surface du dessus et la surface du dessous, qui vaut 162 cm². Sachant que la hauteur vaut le diamètre bien sûr du cercle de base, trouvez alors la valeur du rayon. Alors, on va écrire ici, on a une information, c'est que la surface totale vaut 162. Donc, on va exprimer la surface totale. Alors, la surface totale, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la surface latérale. La surface latérale, plus 2 fois la surface ici d'un cercle. 2 fois parce qu'il y a ici et ici, il y en a deux. Donc, est égal à 162. La surface latérale, bon, il faut connaître la formule, c'est 2πr h, c'est 2πr multiplié par la hauteur, plus 2 fois, alors la surface d'un cercle, c'est pi, multiplié par le rayon au carré. Et tout ça, ça vaut 162. Maintenant, on sait, d'après le texte, que la hauteur vaut le diamètre. D'accord ? La hauteur est égale au diamètre. C'est-à-dire que la hauteur vaut 2 fois le rayon, puisque le diamètre d'un cercle, c'est 2 fois le rayon. Donc, on va remplacer dans notre expression ici h par 2r. Donc ça fait 2πr multiplié par 2r. Alors j'ai mis un r ici, j'aurais dû mettre un r minuscule pour être assez cohérent. Donc j'ai remplacé h par 2r plus 2πr carré est égal à 162. Ici aussi je vais mettre petit r. Donc ça nous donne 2 fois 2, ça fait 4. 4 pi, r fois r, ça fait 4πr carré, plus 2πr carré est égal à 162. 4 plus 2, ça fait 6. Donc on a 6πr carré est égal à 162. Je divise par 6π de chaque côté. Comme ça ici, ça m'élimine les 6π. J'obtiens donc r carré est égal, alors si je simplifie 162, je divise par 2, ça fait 81. Je divise par 2 ici, ça fait 3. En fait, je divise par 2 au numérateur et au dénominateur. D'accord ? Donc ça fait 81 sur 3 avec le pi qui est en dessous. Et donc en conclusion, le rayon, ici, le rayon du cercle, sera égal à la racine carrée de 81 sur 3π. Voilà. On peut laisser le résultat comme ça, sans forcément le calculer. Ou alors éventuellement, si on veut aller un peu plus loin dans le calcul, on écrit que c'est racine du numérateur sur racine du dénominateur. Racine de 81, ça fait 9 sur racine de 3π. D'accord ? Voilà. Donc exercice terminé.